si toute transgression a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui avait été annoncé d'abord par le Seigneur lui-même et confirmé par ceux qui l'ont entendu? Lorsqu'ils allaient témoigner, le Saint-Esprit appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles et les dons du Saint-Esprit. Merci notre Dieu parce que ce matin, le Saint-Esprit est présent. Merci, merci pour l'autorité de ta parole. Merci pour ta puissance, notre Dieu. Nous te bénissons et nous te rendons gloire dans les noms précieux et puissants de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Amen. L'Église, c'est l'Esprit de Dieu. L'Église, ce n'est pas les foules. Nous voyons les foules par la foi, ils sont là. Antoine, Charlotte, Marthe, Gabriel, Suzanne, Roger. Parce qu'avec Dieu, quand tu es seul, avec Dieu, tu es majorité. Dieu me disait toujours, je te fais la grâce, je te fais grâce de commencer par la gloire de Dieu, et puis j'ajoute des gens à l'église. Parce que c'est très difficile quand l'église a des foules sans l'Esprit de Dieu. C'est trop de problèmes. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Nous allons lire 1 jusqu'à 15 et puis on va lire 38 à 34. 38 à 44 plutôt. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur, qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il y resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, enfin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » 38. 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre qui était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà,
car il y a quelques jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. J'ai intitulé le message de ce matin, déliez-les et laissez-les aller. Frères et sœurs, la Bible dit, cette histoire, elle est fascinante parce que c'est le dernier des plus grands miracles du ministère public de Jésus. Le plus grand miracle. La Bible est en train de nous dire, Jésus connaissait Marthe et Marie et Lazare. Il allait toujours à Béthanie. Béthanie, c'était un village, 3 kilomètres à l'est de Jérusalem. C'est un petit village. Mais on mentionne pourquoi? Parce qu'il y avait Marthe, il y avait Lazare, il y avait Marie. Vous savez, ce qui fait la célébrité d'une ville, ce n'est pas sa grandeur, ce n'est pas sa richesse, mais les saints qui sont dans cette ville. Parce que quand il y a les saints dans cette ville, Dieu a les regards sur la ville. Vous allez vous rappeler de Damas. Damas, la capitale de la Syrie. La Bible dit, c'était des païens. Mais la Bible nous dit, parce qu'il y avait les disciples à Damas, lorsque Paul s'est mis en chemin pour aller attaquer les disciples, Dieu l'a rencontré sur son chemin pour l'arrêter. Frère, vous savez, il y a des fois, lorsque les démons, l'enfer, fait des réunions pour venir attaquer Montréal, lorsque Dieu se souvient que toi tu es là, que moi je suis là, Dieu leur barre les chemins. Vous allez vous rappeler de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, l'ange dit à Lot et ses filles, sortez. Et Lot dit, la ville là que tu as dit, elle est très loin cette ville là. Si je vais aller dans cette ville là, je risque d'être atteint aussi par le feu. Il a proposé aux anges, est-ce que je peux choisir la plus proche, celle-là? Et les anges lui disent, nous attendons. Nous pouvons retarder l'agenda de Dieu à cause de toi. Va d'abord dans cette ville, c'est alors que le feu va tomber. Frère, c'est très précieux aux yeux de Dieu, le saint dans une ville. Lorsque le Seigneur dit à Saul de Tarse, entre dans la ville, on te dira qu'est-ce que tu dois faire. C'est parce qu'il y avait l'église, il y avait le saint dans la ville. Jésus dit, j'ai mon ambassade là-bas, j'ai mes représentants. Je suis venu t'apparaître, je ne peux pas tout te dire. Il y a des gens à qui que j'ai déjà délégué. Ils ont les mandats, la mission de révéler aux gens ma volonté. La Bible nous dit, frère, on a commencé à parler que c'était cette Marie qui oignait. Cette Marie qui oignait. Le Saint-Esprit est en train d'attirer notre attention sur cet acte d'adoration remarquable. Pourquoi? Parce que Dieu aime l'adoration. Frère, Dieu aime l'adoration. La Bible dit, comme Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, c'est de tels adorateurs que le Père recherche. Il les a recherchés lorsque Jésus parlait avec la femme samaritaine au puits de Jacob. Il les recherche encore aujourd'hui. La Bible nous dit,
la façon de regarder. On dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Vous voyez comment ils ont présenté leur requête? Celui que tu aimes est malade. La Bible dit, le psalmiste dit dans le psaume 44, il dit, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. Il dit, ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés. Mais il dit, c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face. Tu les as sauvés parce que tu les aimais. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Enfin, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour peut pousser Dieu à faire des choses incroyables. C'est pourquoi ils ont dit, c'est lui que tu aimes. C'est lui que tu aimes. Mais la Bible nous dit, lorsqu'on a dit que c'est lui que tu aimes, la Bible dit, lorsque Jésus a entendu cela, Jésus est resté là-bas 2 jours. Parce que selon les commentateurs, de Béthanie à Jérusalem, ça faisait 1 jour. Donc c'est-à-dire, Lazare est mort dès que la délégation est partie pour aller chercher Jésus. Parce que ça prend 1 jour pour aller et 1 jour pour retourner. C'est pourquoi ça fait que Jésus s'est retrouvé, lorsqu'il est retourné, c'était 4 jours. Mais le Seigneur dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, Lazare doit, le but de Dieu, c'était que Lazare meure et que Jésus le ressuscite des morts et que Jésus puisse se manifester comme étant le Messie, le Christ, le oint envoyé de Dieu. Parce que c'est les œuvres qui ne pouvaient accomplir que le Messie. Frère, il y a des choses qui nous arrivent, mais ce n'est pas parce que Dieu a cessé de nous aimer. Mais la Bible nous dit, parce que Dieu veut manifester sa gloire. Parce que Dieu veut manifester sa puissance. Parce que Dieu veut qu'on sache qu'il est tout puissant. La Bible dit, il a même endurci Pharaon. Il dit à Moïse, j'ai endurci Pharaon. Pharaon va vous poursuivre parce que Pharaon, avec toute son armée, Pharaon, il dit, je les ai suscités pour démontrer ma gloire. Si Dieu peut susciter Pharaon, un sorcier, un magicien, un païen, pour que sa gloire soit vue, à combien plus de raison, moi et toi? C'est pourquoi les chrétiens matures, ils ne louent pas Dieu seulement pour le soleil, ils le louent aussi pour la tempête. C'est pourquoi la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à cela la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. La volonté de Dieu pour nous, ce n'est pas seulement lui rendre grâce quand tout va bien, non. Lui rendre grâce aussi, même devant les montagnes, lui rendre grâce. La Bible dit, Romains dit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout concourt pour leur bien. C'est pourquoi David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche, tout temps. J'ai faim, je loue le Seigneur. Je mange, je loue le Seigneur. Il exauce ma prière, je le loue. L'exaucement n'est pas encore là, je le loue en tout temps. La Bible on nous dit, Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Regardez ce que Jésus a fait. Même l'amour qu'il avait pour eux, cet amour ne l'a pas poussé à agir avant le temps de Dieu. Agir selon l'agenda de Dieu. La Bible nous dit, lorsqu'il a dit, il dit, Lazare, la Bible dit, il est resté 2 jours. 2 jours là où il était. Pourquoi? Parce qu'il connaissait l'agenda de Dieu. Il connaissait ce que Dieu voulait accomplir. Il fallait que Lazare meure. Frère, vous savez, des fois nous nous plaignons.
Nous pensons que Dieu peut venir en retard. Non, Dieu ne viendra pas en retard. La maladie, tout le monde pouvait la guérir, même les médecins guérissent. Mais quand ça devient la mort, c'est impossible. Personne n'a jamais ramené un mort à la vie. Connaissez-vous un marabout? Connaissez-vous un devin qui a déjà ramené les morts à la vie? Non, c'est l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu. La Bible dit que c'est comme ça qu'il dit aux disciples, retournons en Judée. La Bible dit, les disciples lui disent, mais tu te rappelles lorsque tu as ouvert les yeux de l'aveugle-né, les Juifs voulaient te lapider. C'est très dangereux de retourner parce que tu risques d'être un homme mort. Le Seigneur donne ça, c'est une métaphore. Il dit, il y a 12 jours et il y a 12 heures dans la journée. Lorsqu'il fait jour, les gens travaillent, ils accomplissent leur mission, ils font les affaires. Il dit, pourquoi? Parce qu'ils voient où ils vont et ce qu'ils font. Et la lumière du jour les empêche à tomber, à avoir des accidents mortels. Métaphore pour dire, moi, je suis en communion avec Dieu. Je fais la volonté de Dieu. Je ne risque pas d'être tué avant les jours de Dieu, jusqu'à ce que je vais accomplir l'œuvre. Frère, ça concerne tous les chrétiens. Si vous marchez, vous êtes en communion avec Dieu, vous faites la volonté de Dieu, personne ne pourra vous toucher. Vous devenez intouchable. Personne ne peut mettre fin à votre vie avant les jours de Dieu. Vous savez pourquoi des fois des chrétiens, nous ne nous posons pas de vraies questions. Comme je vous dis toujours, les chrétiens disent toujours, pourquoi il m'a attaqué? Ça, ce n'est pas une bonne question. C'est comme je vous disais, ceux qui font la magie, ceux qui font la sorcellerie, c'est ce qui est en eux. La Bible dit, un homme ne peut donner que ce qu'il a. Si toi tu as Dieu, tu peux donner Dieu aux autres. Tu manifestes l'amour. Mais ceux qui ont la magie, la sorcellerie en eux, ils peuvent donner ce qu'ils ont. Les diables, ils attaquent. Mais la vraie question, il faut la poser comme celle-ci. Pourquoi il a réussi? Amen. La Bible dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre vous en justice, tu la condamneras. La Bible dit, tel est le salut qui te viendra de moi. Tel est l'héritage des saints. On m'attaque, on ne réussit pas. Mais si on a réussi, la question qu'il faut, pourquoi on a réussi? La Bible nous dit, frères et sœurs, c'est comme ça que Jésus a donné. Il leur dit, il dit clairement que Lazare, notre ami, je vais aller le réveiller. Et il pensait que Jésus parlait de sommeil. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre qu'on n'a jamais parlé de sommeil de l'âme. On parle seulement de sommeil de corps. On dit lorsque les saints meurent, leurs âmes vont aller au paradis et leur corps va s'endormir. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils vont se réveiller. Et pour le Seigneur voulait expliquer aux disciples, vous savez, quand vous dormez, je peux entrer dans votre chambre. Jean, réveille-toi. Il se réveille. Pourquoi? Parce qu'il dormait. Et le Seigneur voulait dire, la mort pour lui, c'était la même chose. Comme chacun de nous peut tirer quelqu'un de son sommeil. Et c'est comme ça qu'il avait aussi la puissance de tirer Lazare de la mort comme d'un sommeil. La Bible dit clairement, notre ami Lazare est mort. Maintenant, il dit quelque chose, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Vous comprenez un peu? Le Seigneur il ne se réjouit pas de sa présence. Il se réjouit de son absence, frère.
C'est pourquoi nous devons avoir l'Esprit de Dieu. Quand les Juifs disaient, ce que tu as accompli de leur temps, tu as chassé les nations pour les établir. Tu as frappé les peuples pour les éteindre. Les étendre, plutôt. Il dit quoi? Il dit, ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est pas par leurs bras. Ce n'est pas leurs bras qui les a sauvés. Il dit, c'est ta droite. Est-ce que Dieu a la droite? Il dit, c'est ton bras. C'est la lumière de ta face. Lorsqu'on parle de bras de Dieu, on voit sa puissance. On voit son esprit. C'est l'esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, je ne m'en vais pas. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Il dit, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il leur dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes, parce que moi je m'en vais auprès du Père. C'est pourquoi Jean est en train de dire, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus s'éleva pendant les derniers jours de la fête des tabernacles. Les gens ont déjà bu, ils ont déjà mangé. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. Et la Bible dit, Jean dit, il disait cela à cause de l'Esprit, parce que l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Frères, nous témoignons. C'est comme ça que la Bible est en train de nous dire, lorsqu'ils allaient témoigner, le Saint-Esprit appuyait leur témoignage par de signes, de prodiges, de miracles, les dons du Saint-Esprit. Nous avons notre mandat et le Saint-Esprit a son mandat. Mon mandat ce matin, c'est vous annoncer la vérité. Et le mandat du Saint-Esprit, c'est d'appuyer cette vérité par de miracles, les prodiges et les dons du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas là, c'est pourquoi, frères, nous devons rester fidèles à la vérité de la parole. Lorsque nous prêchons la parole, le Saint-Esprit entre en action. La Bible dit quoi? Jésus est allé. Lorsqu'il arrive à Béthanie, Lazare, 4 jours. Frère, la température au Moyen-Orient, c'est toujours comme l'été au Québec. Donc les morts, c'est comme dans nos pays, les pays tropicaux. La décomposition des corps s'accélère à cause de quoi? De la chaleur. Et la même chose aussi, quand ceux qui meurent en hiver au Canada, ça prend longtemps. Pourquoi? Parce que c'est l'hiver. Parce que c'est le froid. Amen. Jésus arrive 4e jour. Il dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Lisez les évangiles. Personne, il n'y a personne qui est mort dans sa présence. La Bible dit d'abord, les morts qui ont rencontré le cortège des fils de l'homme. Frère, si vous êtes mort, vous rencontrez le cortège de Jésus. Vous n'allez pas rester mort. Vous vous souvenez de la veuve de Naïn. La Bible dit à l'opposé, les 2 cortèges se sont rencontrés. Mais la Bible dit, ils ont fait demi-tour. Ils allaient au cimetière. Mais la Bible dit, le deuil s'est changé en fête. Pourquoi? Parce que les morts. Frère, il y a des choses que les médecins peuvent faire, les banquiers peuvent faire, les dentistes peuvent faire, les psychologues peuvent faire, les psychiatres peuvent faire. Il y a des choses, il n'y a que Jésus de Nazareth qui peut faire. La Bible dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a fait grâce. Nous sommes passés de la mort à la vie.
La Bible dit, il dit à Marthe et à Marie, allons ôter la pierre. La Bible dit d'abord, il a pleuré. Il a pleuré. La Bible dit, les Juifs disent, regardez comment il l'aimait. Non, Dieu ne pleure pas parce qu'il nous aime. Frère, lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Dieu a pleuré. Comme on le dit, Jésus pleure sur Jérusalem. Toi qui as lapidé les prophètes qu'on a envoyés chez toi. Je pleure Jérusalem sur toi. Parce que tu Jérusalem incrédule. Tu laisses le Fils de Dieu passer à côté. Tu laisses la grâce échapper. Tu laisses la grâce t'échapper. Frères et sœurs, on s'adapte à la technologie, on s'excuse. Ok. Excusez-nous. Amen. Les choses qui ont fait pleurer le Seigneur, Dieu ne pleure pas parce qu'il nous aime. Non, Dieu pleure lorsque les gens sont incrédules. La Bible dit, Moïse, lorsqu'il a envoyé les 12 espions, les autres sont retournés. Ils ont commencé à dire, nous avons vu les enfants d'Anak. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Le Seigneur dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple va-t-il me mépriser? Parce que lorsque vous êtes incrédule, vous méprisez Dieu. Vous dites à Dieu, tu es impuissant, tu es incapable. Tu n'es pas capable de faire cela. C'est pourquoi l'incrédulité, c'est un grand péché, parce que ça fait pleurer Dieu. La Bible dit que c'est pourquoi à Nazareth, le Seigneur n'a pas été capable de faire de miracles. Pourquoi? Parce que les gens étaient incrédules. Ils avaient seulement la perception physique de sa famille biologique. Ils n'avaient pas la perception spirituelle de qui il était sur le plan spirituel. Le Créateur, la parole, l'héritier de toutes choses, le Fils de Dieu. Ils savaient seulement, oh c'est le fils de Marie, oh c'est le frère de José, le frère de Jacques, de Jude. Ils ont manqué ce côté spirituel de qui il était, le Messie, le Christ. Frère, c'est pourquoi la Bible dit, les prophètes n'est méprisé que dans sa maison et dans sa patrie. Vous savez, vous pouvez avoir votre frère, votre soeur, votre mère, il est pasteur, il prêche, il est votre soeur. Mais quand vous lui parlez, il ne va pas prendre avec beaucoup de valeur ce que vous dites. Pourquoi? Prophète, la parole de Dieu doit s'accomplir. Les prophètes n'est méprisé que dans sa maison et dans sa patrie. La Bible dit que c'est comme ça que Jésus a dit à Marthe, ôtez la pierre. Et Marie, ils ont dit, ça fait 4 jours. Frère, vous savez, lorsque Lazare était malade, c'est-à-dire, beaucoup de gens ne savaient pas que Lazare était malade. Vous suivez ça? Beaucoup de gens ne savaient pas. Mais lorsque Lazare est mort, le deuil chez les Juifs, c'était comme le deuil chez les Africains. Ils pleuraient toujours 30 jours. Lisez dans la Bible. On a dit, quand Aaron est mort, ils sont restés 30 jours en deuil. Donc, c'est-à-dire, le deuil au Moyen-Orient, ce n'est pas comme ici en Occident où nous sommes, où ton voisin, il est déjà mort, mais tu ne sais pas que le voisin est mort. Je me rappelle mon mari qui m'expliquait toujours l'histoire. Quand il venait d'arriver, il y a un frère là qui l'avait accueilli dans un pays là, dans une ville là, en dehors de Montréal. Il dit qu'ils avaient un voisin gentil, il se disait bonjour, 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 bonjour. Et puis, un jour, il voit sa femme. Et puis, il demande à sa femme, mais où est le voisin? Et puis, il explique, mais il était mort. Oh, il était mort. Il était mort, il était mort. C'est fini, il était mort.
il était mort. C'est fini. Il était mort. Tu es mort et puis on t'oublie. Mais pas au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, les gens vont venir de loin. Parce que beaucoup de gens sont venus de Jérusalem, de pays des villes des alentours. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient morts. Vous savez, quand Jésus est venu, il y avait même des gens qui étaient dans la maison de Marthe et de Marie pour les consoler. Frère, vous savez, si ça n'a pas encore senti, vous savez, il y a des fois, il faut que ça passe par la mort. La mort et puis ça sent. Le Seigneur, des fois, veut, quand ça passe par la mort et puis ça sent, c'est trop tard. Vous comprenez un peu? Parce que vous savez, il y a des situations, Dieu veut la gloire. Il va permettre que la mort, que ça sent. Ça sent. Parce que la maladie, les gens en parlaient, mais pas tout le monde. C'est-à-dire, plus que ton problème est grand, plus que la gloire de Dieu sera élevée. Mais nous les chrétiens, des fois, nous n'aimons pas passer par la mort. Par la mort et par sa sang. La Bible dit, ils sont tous venus de loin. Et je vous dis, frère, vous savez qui était à l'air? C'est Dieu. Dieu les a tous suscités. Allez, réveillez-vous, les Juifs incrédules là. Sortez, allez chez Marie et Marthe, parce qu'il y a quelque chose qui va s'opérer aujourd'hui. C'est un rendez-vous divin. Et ils pensaient qu'ils sont venus consoler Marie et Marthe. Frère, il faut qu'on rie de toi. Il faut qu'on se moque de ta situation. Il faut que les gens commencent à en parler partout. Il a perdu du travail. C'est très difficile. Ces derniers temps, ça ne va pas. Il faut qu'on en parle. Parce que Dieu a un but, un objectif. Il a un agenda. La gloire la plus grande. Ils se sont mobilisés pensant qu'ils allaient consoler Marie et Marthe. Dieu dit, je vous attends là. Parce que celui que vous voyez en sandales, aujourd'hui, je vais le manifester comme étant le Messie. Il va faire ce que les hommes n'ont pas fait. Les hommes n'ont pas fait. Seul Dieu l'a fait, au travers de son esprit. La Bible dit que c'est comme ça qu'ils sont venus de partout à Jérusalem. Lorsque Marthe et Marie sont sortis, ils les ont suivis pensant qu'ils allaient pleurer. Mais ils sont allés à la rencontre du roi. Le Seigneur, c'est lui qui a un dernier mot sur la mort. Aussi, tu entres dans la chambre, tu réveilles quelqu'un. Le Seigneur dit, la mort aussi, pour moi, c'est la même chose. Et c'est comme ça qu'il a dit à Marthe et Marie, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Il y a des morts. Vous voyez les cimetières? Quand vous passez devant les cimetières, dites, il y a des morts qui vivent. Pourquoi? Leur corps est mort, mais leur âme vive. Parce qu'ils sont allés au paradis. Elles vivront éternellement un jour. Lorsque le Seigneur reviendra, ils se réveilleront. C'est pourquoi on les appelle et ils dorment. Pourquoi? Parce qu'à la résurrection des morts, les tombeaux vont s'ouvrir et leurs corps sortiront. Frère, vous savez, j'ai regardé une délivrance comme j'ai expliqué à une sœur. Les démons qu'on appelle la bête. Les pasteurs lui disent, toi, ce qu'ils disent, ça c'est la bête. Moi, je m'appelle la bête. Vous voyez la bête, quand on dit la marque de la bête, il y a un démon qui s'appelle la bête. Et puis on lui pose la question, toi, ça fait combien de temps que tu existes? Quel est ton âge? Il dit, moi, j'existe avant les temps. Et dit, le pasteur dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, moi, j'étais avec Lucifer lorsque Michael nous a chassés du ciel. Et puis il dit, quelle est ta mission? Il dit, moi, j'exerce les jugements de Dieu. C'est-à-dire, quand vous offensez votre Dieu, quand vous péchez contre lui, moi, Dieu me donne la permission d'entrer en vous, de vous détruire. Mais il dit, nous sommes les outils dans les mains de Dieu. Dieu nous utilise pour punir les pécheurs, mais nous sommes limités. Nous ne pouvons pas faire quelque chose que sans la permission de Dieu. Mais il dit, vous savez, au ciel, il n'y a que quelques personnes qui entrent. En anglais, on dit few, just a few. Donc, quelques personnes. Et quand j'entendais les démons qui disaient, j'ai commencé à prier, j'ai demandé à Dieu, fais-moi grâce que je sois parmi les quelques. Le Seigneur a dit, les chemins étroits, resserrés, qui va au ciel, le chemin qui mène au ciel. On dit que ce chemin est étroit, resserré. Il dit seulement peu de gens passent par là.
Il dit le chemin qui va en enfer, c'est élargi. Et beaucoup passent par là. J'ai commencé à prier, à demander à Dieu, accorde-moi cette grâce que je sois parmi. Amen. Mais la Bible nous dit, et c'est comme ça qu'ils ont ôté la pierre. Frère, lorsqu'il y a un miracle, c'est pourquoi nous devons devenir partenaires avec Dieu. Il y a la part des hommes et la part de Dieu. Il a dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Il a dit à la femme, il a dit à cette femme, ta foi elle est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Toi tu dois ôter la pierre. La pierre c'est-à-dire, cesse d'être incrédule. Manifeste la foi. Et Dieu fera sa part. Nous ne pouvons pas demander à Dieu de faire sa part. Si nous sommes toujours malades. Moi, c'est toujours comme ça. Nous sommes toujours pauvres. Nous sommes toujours misérables. C'est nous sommes venus accompagner. Non! Parlez le langage de la foi. Je suis béni. Je suis riche. Dieu m'aime. Il pourvoit mes besoins. Il prend soin de moi. Comme ce matin, je prêche à 10 millions de Québécois, des Français, des Italiens. Parce que c'est ça ma destinée. Et Dieu veut le langage de foi. Lorsque vous parlez le langage de foi, vous ouvrez le ciel. Les anges commencent à monter et à descendre. Parce que quand vous êtes incrédule, vous faites pleurer Dieu. La Bible nous dit, quand on a ôté la pierre, il a crié, Lazare sort. Frère, ça c'est très important. Vous savez, quand Jésus parlait, il y avait les parchemins. OK? Quand il disait, sors, Lazare. OK? Il y avait les parchemins. La Bible n'existait pas. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible dit, aucune prophétie n'a jamais été... Il dit, aucune prophétie ne pourra être interprétée selon l'intelligence des hommes. Il dit, car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie ait déjà existé. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est-à-dire, les saintes écritures que nous avons ici, on l'appelle saintes écritures, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez un peu? La Bible dit, Jésus a dit, Lazare sort. Vous savez, des chrétiens, des fois, il y a des chrétiens qui sont là, qui disent, waouh, si moi aussi j'étais là, quand Jésus avait dit, Lazare sort. Et puis, les gens sont en train de dire, oh Seigneur, parle une parole pour moi. Non, Dieu a déjà parlé. C'est-à-dire la parole de Dieu. Si nous la prenons, nous la mettons dans notre bouche et nous commençons à la déclarer, cette parole aura les mêmes effets, comme si c'est Jésus lui-même qui l'a prononcé. C'est pourquoi, quand tu es malade, mets la parole pour la maladie dans ta bouche, ce qui parle de la guérison. Quand tu as des problèmes financiers, va mettre ce que la parole de Dieu a dit. Parlons le langage de la parole. Lorsque nous parlons le langage de la parole, le Saint-Esprit va faire des miracles. Les chrétiens, s'il n'y a pas de miracle, à qui la faute? Dieu? Non. C'est la faute des hommes. Il a crié, Lazare est sorti. Mais ce qui m'a poussé, c'est de voir parce que les morts en Israël, on les enveloppait des bandes, les pieds ensemble. Quand il est sorti, il ne marchait pas. Il était en train de sauter. Mais le Seigneur a dit, déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. Frère, vous savez, il y a beaucoup... Quand vous lisez le chapitre 12, la Bible nous dit que à cause de la mort, de la résurrection de Lazare, les synagogues se vidaient, à tel point que les sacrificateurs ont commencé à comploter contre Lazare pour aller les tuer. Jésus dit, déliez-les, laissez-les aller. Laissez-les aller au lieu de sa destinée, de sa mission, de son mandat. Vous savez, frère,
L'église de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont passés de la mort à la vie, mais qui sont encore liés. Liés par les mensonges, liés par la drogue, liés par les vols, liés par la fornication. Ils sont liés. Parce qu'ils sont liés, ils ne peuvent pas aller au lieu de leur meilleure destinée. Ils ne peuvent pas accomplir leur mandat, leur mission. Vous savez, Jésus pouvait dire, j'ai crié, alors je vais les délier. Non. Le Saint-Esprit est là. Lorsque nous annonçons l'évangile, le Saint-Esprit accomplit ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais lorsqu'il faut délier les gens, c'est le mandat de l'Église. C'est le mandat de l'Église. Nous avons beau... J'ai regardé un jour quelqu'un qu'on était en train de délivrer. Les pasteurs l'ont gardé 5 jours parce que c'était des démons. Les démons se sont présentés. Nous sommes les démons continentaux. Lorsque nous regardons dans quelqu'un, nous voyons son étoile. Nous voyons la lumière. Il disait, avant que cette lumière se manifeste, nous allons posséder la personne. Aujourd'hui, on est en train de demander aux gens qui sont dans la prison d'agir comme s'ils étaient normaux. Ça ne peut pas se faire. Regardez hier, comme on nous a dit de Pierre. Pierre était dans la prison. Mais il fallait d'abord prier pour que Pierre soit relâché, pour que Pierre soit capable. Frères, le ministère de délivrance, c'est parmi les grâces de la nouvelle alliance. C'est parmi les grâces que Dieu a données aux chrétiens de la nouvelle alliance. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Mais parce que l'Église n'a pas compris que si on est lié, regardez les Juifs, tant qu'ils étaient esclaves en Égypte, ils ne pouvaient pas aller en Canaan pour accomplir leur mission et leur mandat. Ils ne pouvaient pas. Matthieu, vous pouvez lire ce verset. Matthieu, on commence avec Luc. On commence avec Luc. Regardez cet homme possédé. La Bible nous dit cet homme qui était possédé, qui restait dans le cimetière. Cet homme qu'on liait par les chaînes. Cet homme qui était en train de se blesser lui-même. Il se blessait lui-même. Il se blessait lui-même. Dans le cimetière, la Bible nous dit, heureusement que Jésus avait une mission pour aller dans ce territoire. Frères et sœurs, quand vous lisez cette histoire, on nous dit dans le pays des Géraséniens, vis-à-vis de la Galilée, c'était le pays des gentils, les païens, parce que les Juifs ne pouvaient pas élever les porcs, des cochons, parce que pour les Juifs, des cochons c'était des animaux impurs. Mais la Bible nous dit, cet homme, dans les sépulcres, enchaîné, la Bible dit, il s'est blessé. Mais lorsque Jésus est arrivé dans ce territoire, la Bible dit, les démons ont crié, qu'y a-t-il entre nous, Jésus, Fils de Dieu? Tu es venu nous tourmenter avant le temps. Et le Seigneur demande, qui êtes-vous? Il dit, les gens. Pourquoi? Il avait en lui beaucoup de démons. La Bible nous dit, frère, lorsque cet homme, les démons ont même demandé, ont demandé à Jésus, ils vont présenter leur requête. Regarde, ne nous chasse pas dans les lieux arides. Donnez-nous l'ordre d'entrer dans ce cochon. La Bible dit, le Seigneur a permis. La Bible dit, regardez tous ces cochons. Un homme était possédé, il était vivant. Mais à leur présence dans les cochons, ils sont tous morts. Mais la Bible dit, lorsqu'il a dit à Jésus, je vais te suivre, le Seigneur a dit quoi? Non, va, raconte ce que l'Éternel a fait pour toi. La Bible dit, un évangéliste était dans le cimetière, était possédé par les démons. Lorsqu'il allait témoigner, beaucoup de gens sont venus au Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il avait été déchaîné.
Il n'y a personne qui peut accomplir son mandat ou sa mission lorsqu'on est enchaîné. C'est pourquoi l'Église, quelle est ta part? Quelle est ta part, l'Église? La Bible nous dit, Matthieu 21, 1 à 9, il devait aller à Jérusalem, mais c'était écrit que c'était sur un anneau, une ânesse. Il donne l'ordre à ses disciples, allez à Bethphagée. Vous allez trouver un anneau et une ânesse attachée. Détachez-les. Détachez-les, pourquoi? Parce que je dois monter. Je dois aller à Jérusalem. Il devait y avoir la passion de Christ. L'ânesse et l'anneau devaient accomplir les mandats, la mission de prendre Jésus. Frère, vous allez vous rappeler toute votre vie que vous êtes l'ânesse. Vous êtes l'anneau. C'est Jésus qui doit recevoir la gloire. Nous jouissons seulement, nous partageons cette gloire parce que nous sommes l'instrument qu'il est en train d'utiliser. Mais ça devait d'abord être détaché. Détaché. Détachez-les, amenez-les-moi. Aussi on vous demande, on vous pose la question, le maître en a besoin. Le maître en a besoin pour aller entrer à Jérusalem. Le maître en a besoin parce qu'on doit chanter Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Le maître en a besoin. Le maître en a besoin parce qu'il doit accomplir la parole de Dieu. Le maître en a besoin parce que ce roi, il était différent des autres. Il n'était pas venu déclarer la guerre aux hommes. Il est venu leur annoncer la paix, la réconciliation avec Dieu. Le maître en a besoin. Mais regardez dans Matthieu 17, versets 14 à 21. La Bible dit, lorsqu'on a amené, vous savez frère, à un certain moment, beaucoup de chrétiens sont dans les liens, mais ils ont tellement honte. Si vous avez toujours l'envie d'aller regarder la pornographie, vous êtes possédé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous avez toujours envie de voler, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. À un certain moment, on doit courir avec une requête explicite. J'ai besoin de la délivrance. Parce que si vous êtes dans les liens, vous ne pouvez pas accomplir votre mandat, votre mission. Vous ne pouvez pas réaliser ce dont à quoi Dieu vous avait créé. Mais la Bible nous dit, lorsque ce papa s'est présenté avec son fils, le disciple était incapable. Et Jésus leur a dit, race de vipères, jusqu'à quand vous supporterai-je? La Bible dit, lorsque Jésus a chassé les démons, c'est ce qui nous intéresse. Les disciples ont posé la question à Jésus. Pourquoi nous n'étions pas capables de chasser ces démons? Le Seigneur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. D'abord, il dit, si vous avez de la foi, comme les grains de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de là. Il dit, transporte-toi de là, transporte-toi et jette-toi de là. La Bible dit, et cela se fera. Rien ne vous serait impossible. Mais le Seigneur ajoute, il dit, ces sortes de démons ne sortent pas que par des jeûnes et par des prières. Lorsque un chrétien qui gêne, c'est un chrétien qui se prépare pour les œuvres de puissance. Nous ne pouvons pas voir des miracles, des gens qui sont délivrés sans les jeûnes et prières. Frère, il y a une autre dimension des démons. On peut les chasser que lorsque nous gênons et nous prions. C'est là où l'Église a failli. Parce que l'Église, nous sommes toujours en train de manger. L'Église, nous sommes toujours devant les viandes. Nous sommes toujours devant les légumes, les fruits. Nous mangeons chaque jour. Nous avons oublié qu'il y a des hommes. Le Seigneur a déjà parlé. Ils sont nés de nouveau, ils sont passés de la mort à la vie, comme qui Lazare. Mais ils ne peuvent pas aller loin, parce qu'ils sont liés par des bandes. Leurs pieds sont liés. Ça prend un homme qui a l'onction. Ça prend un homme qui a la grâce. C'est pourquoi l'Église, nous devons gêner. Les jeunes doivent être dans le programme d'une église. Les jeunes doivent être dans le programme de la vie d'un chrétien. Par jour, par semaine. Les jeunes doivent être un programme dans la semaine. Dans un mois, les jeunes doivent être là. Parce que si nous ne jeûnons pas, nous serons comme les disciples. On va nous envoyer des hommes qui sont possédés. Nous serons incapables de les délivrer. Pourquoi? Parce que ces sortes de démons ne sortent que par des jeûnes et que par des prières.
Nous allons prier. Nous voulons dire au Seigneur, nous voulons être cette église. Amen. Cette église où quand les gens entrent, le Seigneur nous dit, déliez-les et laissez-les aller au lieu de leur meilleure destinée. Laissez-les aller pour accomplir leur mandat, accomplir leur mission. Laissez-les aller pour exercer les dons, pour exercer ce que j'avais déposé en eux. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, fais-moi grâce. Individuellement d'abord, que les jeunes fassent partir de mon agenda. Seigneur, fais-moi grâce, que les jeunes fassent partie de mon agenda. Nous allons prier pour les chrétiens du monde entier. Comme je vous disais l'autre fois, les démons disaient, je lui ai donné un faux diabète parce que je vais l'empêcher de jeûner, parce que je ne veux pas qu'il devienne ce que Dieu avait déjà préparé. Les démons ont peur de voir les chrétiens jeûner parce qu'ils savent que, comme disait le pasteur Jonas, lorsque nous jeûnons, nous crucifions la chair au profit de l'esprit. C'est-à-dire, l'esprit devient fort, puissant, la gloire de Dieu grandisse. Tu peux être faible, fatigué, épuisé, mais sur le plan spirituel, l'autorité grandisse. L'autorité, nous n'avons pas tous les mêmes niveaux d'autorité, même si nous sommes tous chrétiens. C'est pourquoi il y a certaines dimensions, c'est certains serviteurs qui vont les faire. Pourquoi? Parce que leur autorité a déjà gravi les montagnes. Amen. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, fais-moi grâce individuellement, que les jeunes fassent partie de mon agenda. Nous allons prier pour les églises dans le monde entier, que le Seigneur aide les chrétiens à comprendre que les jeunes doivent faire partie de l'agenda d'une église. Les jeunes et prières. Nous allons prier. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, notre Dieu. Je te supplie, Seigneur, fais-moi grâce. J'ai besoin de la grâce. La Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Chez toi, le Père des Lumières, en qui il n'y a aucun homme de variation ni aucun changement. Fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce. Je te supplie, fais-moi grâce. Les jeunes, Seigneur, j'aimerais gêner. J'aimerais que les jeunes fassent partie de mon agenda personnel. Fais-moi grâce, notre Dieu. Fais-moi grâce. Les satanistes gênent même, les satanistes gênent. Le frère John Ramirez disent qu'ils gênaient. Ils gênaient pour aller accomplir leurs œuvres que leur père Satan les envoyait accomplir. Ils gênaient parce qu'ils voulaient avoir le succès. Ils gênaient parce que lorsque les démons vont leur apparaître, qu'ils ne puissent pas trembler, qu'ils soient capables de supporter la présence des démons. Mais nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous ne devons pas faire? La Bible dit, les disciples des gens sont allés demander à Jésus, pourquoi nous nous gênons? Et les pharisiens gênent, mais tes disciples ne gênent pas. Mais Jésus a dit, ils ne gênent pas parce que moi je suis là. Lorsque l'époux leur sera enlevé, ils gêneront. Oui, l'époux nous a déjà été enlevé dans la chair. Il n'est pas avec nous. Il va revenir bientôt. Il est au milieu de nous par son esprit, mais il n'est pas avec nous. Le Seigneur avait dit, c'est en ces temps ici que nous allons gêner. Fais grâce à ton Église, Seigneur. Fais grâce à toutes les églises du monde entier. Nous te supplions, Seigneur. Accorde-leur cette grâce, que les chrétiens, que les églises comprennent, que les jeunes doivent faire partir de notre agenda, de l'agenda de l'Église. Une Église doit gêner ensemble. Les chrétiens doivent gêner individuellement. Chaque semaine, les chrétiens, il faut qu'à l'Église, qu'il y ait des chrétiens qui sont en jeûne et prière. Chaque mois, il faut qu'il y ait à l'Église des chrétiens qui sont dans les jeûnes et prières. Chaque 6 mois, il faut qu'il y ait des chrétiens qui sont en jeûne et prière. Chaque année, Seigneur, il faut qu'il y ait des chrétiens qui sont en jeûne et prière. Merci, notre Dieu. Merci pour la grâce que tu accordes aux chrétiens. Merci, notre Dieu. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance dans le nom de Jésus de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.